Célébration de Noël dans les différentes églises limitées aux prières et le pape Benoît XVI appelle à une solution politique à la crise en Syrie. Nos forces armées infligent de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs endroits du pays. Al-Brahimi discute avec le comité de coordination de l'opposition des issues à la crise en Syrie. Mesdames et messieurs, bon après-midi et joyeux Noël. Les églises en Syrie ont célébré Noël dans les villes du pays, la naissance du Christ fêtée par les sons des cloches dans les quartiers en dépit des blessures dont souffrent tous les Syriens. À Damas, l'église grecque orthodoxe a organisé une messe divine de Noël conduite par le patriarche Jean X d'Antioche et de tout l'Orient, Monseigneur Luqa Al-Khouri. De même, à la cathédrale Saint-Georges, pour les Syriaques orthodoxes en Syrie, la messe de Noël a été conduite par Monseigneur Boulos Souqi, vicaire patriarcal de Damas, et l'archevêque Jean Kawak, directeur du bureau patriarcal, ainsi que l'évêque Matta Khouri, tous assistés par l'évêque Georges Kourié, directeur de l'école de Saint-Ephrem, le Syrien de théologie, et un groupe de prêtres. Dans l'église de Fatima pour les Syriaques catholiques à Damas, une homélie de circonstance a été organisée. Dans la ville de Ma'arat Sednaya, à la cathédrale Saint-Georges pour les Syriaques orthodoxes en Syrie, la messe de Noël a été conduite par Monseigneur Boulos Souqi, vicaire patriarcal de Damas, et son éminence, l'archevêque Jean Kawak, directeur du bureau patriarcal. La messe de minuit a été organisée à la cathédrale des Grecs Melkites catholiques à Damas pour célébrer la naissance du Christ, messager de la tolérance et de la paix. Dans son homélie, le vicaire patriarcal de Damas, l'archevêque Joseph Al-Absi, a rappelé le sens sublime de la naissance du Christ, soulignant que son message céleste à l'humanité triomphera et régnera partout dans le monde. Il a imploré Dieu de préserver la Syrie, son président Bachar al-Assad, son peuple et son armée, et d'y rétablir la sécurité et la stabilité. L'archevêque a déclaré que la Syrie est triste, car Noël cette année n'est pas comme les autres, mais le pays a connu à travers son histoire bien d'autres moments pénibles et douloureux qui ont ensanglanté les cœurs. Son éminence l'archevêque Matta Khouri, assisté par l'évêque Georges Kourié, directeur de l'école de Saint-Ephrem, le Syrien de théologie, un groupe de prêtres ont mené la messe devant les fidèles. Une grande messe a eu lieu dans l'église évangélique national de Damas, présidé par l'évêque Boutros Zahour, chef spirituel de l'église. Il a été assisté par l'évêque Samuel Hanna et le chœur de l'église. Le patriarche Yohanna Dissiazagi d'Antioche et de tout l'Orient des Grecs orthodoxes a affirmé que ce qui se déroule en Syrie est une sorte de tempête qui vise la région tout entière et va sûrement la surmonter, et ce, grâce à la solidarité et au soutien de ses fils. Le patriarche a exprimé lors de sa rencontre avec Abdelrazak Talabani, représentant du président irakien Jalal Talabani et une délégation du gouvernorat de Damas qui lui ont présenté leurs vœux à l'occasion de Noël, que la conjoncture actuelle va être surmontée tout en espérant le bien aux fils de la Syrie et des peuples de la région. Malgré les pénibles conditions imposées par l'occupation israélienne à la Palestine occupée, les fidèles chrétiens ont commémoré la messe de Noël à minuit dans l'église de la Nativité de la sainte ville de Bethléem, lieu de naissance de Jésus-Christ. Des milliers de fidèles palestiniens et étrangers ont afflué dans cette ville pour participer aux célébrations de Noël. Un grand sapin de plusieurs mètres de haut a éclairé la place de la ville.
Le patriarche Fouad Tawal, patriarche latin de Jérusalem et de toute la terre sainte, a célébré la messe de minuit en présence de grandes personnalités venues de plusieurs pays. Dans son prêche, il a rappelé que les Palestiniens vivent dans des conditions difficiles en raison des mesures de l'occupation israélienne qui confisquent leurs terres et leurs paroles. Même l'eau des Palestiniens est confisquée par l'occupant israélien. Néanmoins, nous restons inébranlables et fermes dans notre croyance face à la tyrannie de l'occupation. Le patriarche a souligné que Noël, cette année, est différente des années passées, car cette fête vient suite à l'accès des Palestiniens au statut d'État observateur non membre de l'ONU. Il a ajouté que la voix des Palestiniens était et est toujours une voix entendue partout dans le monde. Le son des cloches de Bethléem a toujours appelé le monde à faire régner la justice et la paix parmi tous les peuples de la région et dans le monde entier. Dans sa messe de Noël, le pape Benoît XVI du Vatican a appelé à une solution politique à la crise en Syrie et à la paix dans ce pays, en Palestine, au Liban et en Irak. Dans son homélie, écoutée par une assistance d'au moins 10 000 fidèles et suivie par des millions d'autres via les écrans de la télévision, le pape Benoît XVI a affirmé la nécessité du retour des sociétés aux préceptes et principes des religions monothéistes, exhortant ces sociétés à prier pour la paix et le bien de l'humanité et pour que les musulmans et les chrétiens puissent bâtir ensemble leur pays. Pour la Syrie, Al-Akhdar al-Ibrahimi a rencontré aujourd'hui les représentants du comité de coordination nationale de l'opposition syrienne. Hassan Abd al-Azim, coordinateur général de ce comité, a affirmé dans des déclarations à la presse qu'il a passé en revue avec al-Ibrahimi le point de vue de son instance sur les développements de la crise en Syrie et ses efforts pour unir l'opposition. La délégation a mis al-Ibrahimi au courant des efforts qu'il avait déployés pour parvenir à une concordance internationale sur la Syrie entre la Russie et les États-Unis pour régler la crise sur la voie de la modération et l'arrêt de la violence afin de sauver le peuple syrien des périls du conflit armé, de la violence continue, de l'exode et de la destruction. Pour sa part, le porte-parole du comité Raja et al-Nasser a précisé que le comité a échangé avec al-Ibrahimi une discussion transparente et franche sur la conjoncture de la crise en Syrie et sur les diverses issues possibles d'une manière sérieuse. Pour al-Nasser, le comité a évoqué dans ses propositions la nécessité de stopper une fois pour toutes la violence, car les Syriens souffrent de la conjoncture difficile matérielle et d'approvisionnement, et puis la formation d'un cabinet ministériel transitoire avec des prérogatives complètes pour mener le pays au salut. L'Iran a réitéré sa position soutenante et la Syrie face aux visées américano-occidentales, leur imputant ainsi qu'à leurs instruments régionaux la responsabilité de la tuerie du peuple syrien, la destruction de ses institutions et la déstabilisation de la sécurité dans la région tout entière. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a exprimé la position de son pays en recevant l'ambassadeur de Syrie à Téhéran, Adnan Mahmoud. M. Abdullahian a affirmé au cours de l'entretien que le seul moyen pour sortir de la crise en Syrie réside dans le dialogue national entre le gouvernement et les diverses composantes de l'opposition qui refusent l'ingérence étrangère et rejettent le terrorisme et l'usage des armes. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Célébration de Noël dans les différentes églises limitées aux prières et le pape Benoît XVI appelle à une solution politique à la crise en Syrie. Nos forces armées infligent de lourdes pertes aux terroristes dans plusieurs endroits du pays. Al-Ibrahimi discute avec le comité de coordination de l'opposition des issues à la crise en Syrie. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe et joyeux Noël. Au revoir.